suis de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir quelques minutes? Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je vois déjà de nouveaux visages. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on aura l'occasion de vous souhaiter la bienvenue. Gloire à Dieu. Donc, pour ce matin, nous allons aborder la dernière partie. Alors, dans l'identification, la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que l'identification? J'ai un peu introduit déjà. Comment s'identifier en Christ? Et en troisième lieu, on va voir la puissance des paroles de Christ. Amen. Donc, j'expliquais que l'identification, c'est lorsque, avec audace et foi, tu personnalises l'inclusion et la substitution. C'est-à-dire que tu mets à la place de ce que Christ a fait moi. D'accord? Quand Christ allait à la croix, c'est toi qui allais à la croix. C'est quand tu personnalises en déclarant. Vous devez comprendre qu'il y a une loi spirituelle. De même que pour accepter Jésus, on le confesse, n'est-ce pas? Pour accepter les vérités de la Bible, vous devez les confesser. La confession, c'est ce qui permet aux vérités de rentrer à l'intérieur de vous. C'est une invocation. C'est une déclaration. Vous comprenez? Toutes les vérités qui concernent l'inclusion, la substitution, vous devez les confesser. Vous devez les répéter. Vous devez les déclarer parce que la vérité a besoin d'être répétée pour pouvoir être apprise. Alléluia. Elle a besoin d'être relue pour pouvoir être comprise. Donc, vous devez répéter, vous devez relire. Le prophète Yoel l'a dit. La parole de Dieu sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, loi sur loi. C'est écrit comme ça, non, Isaïe. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, loi sur loi, loi sur loi. Alléluia. Donc, l'identification, c'est lorsque tu personnalises cette inclusion. C'est lorsque tout ce que Christ a fait, tu t'identifies à ça. Tu mets le jeu. Tu vas dire, je déclare que ce que Christ a fait. Quand il est mort, je suis mort avec lui. C'est ainsi qu'on a un apôtre Paul qui nous explique ça de manière claire. Il dit, dans Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé le premier. Vous comprenez? Il s'identifie. Il explique qu'en fait, j'ai été crucifié avec Jésus. On va le voir tout à l'heure. Il dit, j'ai été crucifié. Vous savez, il y a un écart d'année entre Paul et Jésus. Jésus, quand il est mort, n'est-ce pas, en l'an 33, il avait 30 ans. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, apparaît dans les actes des apôtres environ en l'an, on va dire, 35, 36, 37. D'accord? Donc, il apparaît bien plus tard. Il y avait des années qui séparent la crucifixion de Jésus et l'apôtre Paul. Vous le comprenez? Il y a des années qui séparent la crucifixion de Jésus. Jésus était déjà mort. Mais il dit que quand Christ est mort là, il y a 4 ans, c'était environ 4 ans, 5 ans. Il dit qu'en fait, quand Christ est mort là, mais moi je suis mort avec lui il y a 4 ans. J'ai été crucifié avec lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes en 2025. Jésus est mort il y a 1992 ans. Tu dois déclarer aujourd'hui en 2025 qu'en fait, j'ai été crucifié il y a 2000 ans avec Jésus. La Bible dit, considérez-vous comme mort au péché. On va lire ce passage après. Considérez-vous comme mort. Se considérer, c'est confesser, c'est le déclarer, c'est y croire. D'accord? C'est assumer qu'en fait, moi je suis mort au péché. Tu te répètes à toi, je suis mort au péché. Vous comprenez? Donc, l'identification. C'est lorsque nous confessons avec foi et vérité les profondes paroles de Christ et nous les approprions autant pour moi. Nous devons confesser tous les jours ces vérités. Notre foi est tous les jours mise à l'épreuve et tous les jours nous devons prendre conscience et confesser les vérités, les paroles et les promesses de Christ. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Regardez, on parle de méditation, mais on dit le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu sais pourquoi la bouche? Parce que tu dois confesser ce que tu médites. La méditation, c'est confesser ce qu'on médite. Que ce livre de la loi ne se lâche pas de ça. Beaucoup de gens méditent, ils ne méditent pas, ils lisent. Le texte dit, Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne se lâche pas de ça, de ta bouche. Quel est le lien entre la parole de Dieu et ta bouche? En fait, tu dois la confesser. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne rentre pas dans les cœurs. Parce qu'ils lisent seulement, ils ne méditent pas. Méditer, c'est murmurer. Le mot hébreu veut dire mâchouiller. Hein, c'est le même mot que le dromadaire ou le chameau. Ça veut dire ruminer. Un ruminant, il mâchouille. Il récupère ce qu'il a déjà mangé et il le prononce dans sa bouche. Si vous les entendez, vous allez comprendre ce que c'est ruminer. C'est le même mot qui parle de méditer.
Méditer veut dire ruminer. Ça veut dire grogner. Ça veut dire parler. Quand tu médites, un exemple, quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu ne dois pas le dire dans ton cœur. Tu dois le déclarer haut et fort. Parce que la parole doit être écoutée. Tes oreilles doivent entendre. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. C'est toi-même qui dois d'abord commencer à parler la parole dans tes oreilles. C'est un principe, tu dois déclarer ces paroles pour que tes oreilles entendent. Parce qu'il y a des vérités qui doivent être, on doit crier. Voilà pourquoi dans les Écritures, il y a une prière qu'on appelle le cri à l'Éternel. Parce qu'il y a des types de prières, il faut crier. Dans les psaumes, c'est beaucoup répandu. Il faut crier. Il faut prendre la parole de Dieu. Il faut déclarer. D'accord? Proverbe. Pourquoi il faut le faire? La première chose enfin pas la première chose, mais plutôt, je tiens à vous dire que ce sera un exercice facile de s'identifier à Jésus. Parce que Satan va commencer à vous attaquer. Je vais vous dire qui est Satan. Satan, c'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un voleur. Il vole trop. Et il faut qu'on l'arrête. Satan, c'est un voleur. Et c'est un menteur. C'est comme ça que Jésus le présente. C'est même pas une injure. Hein. On l'appelle le père du mensonge. Il est le père de la chose. C'est le père, il ment. C'est-à-dire que le gars là, c'est un menteur. Et dans son mensonge, il fait croire aux gens le mensonge. Et parmi le mensonge que Satan se fait croire depuis que je prêche, c'est que l'affaire là, est-ce que je peux? Oui, tu peux. C'est ce qu'il a fait croire à Ève. Dieu dit ne mange pas de cet arbre. Lui vient dire, est-ce que Dieu a réellement dit qu'il ne faut pas manger? Il transforme la parole. Vous comprenez? Au lieu de dire, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger, lui il vient mettre la vérité mélangée au mensonge. Dieu a dit, ne mangez pas de ce fruit. Lui vient dire, est-ce que Dieu a réellement dit qu'il ne faut pas manger du fruit du jardin? Donc il vient, il mélange les mots. Et Satan, il fait ça beaucoup. Hein. Il attaque. Il y a des pensées qui ne sont pas vos pensées, ce sont des attaques du diable. Pour faire croire le mensonge. D'accord? Je vous dis, hein, écoutez cette vérité, je veux que vous ressortez de ça vous ressortez d'ici avec cette vérité. Plus de 90% des attaques de Satan, ce n'est pas les bonbons, ce n'est pas les chouettes et hiboux que tu vois dans les sons qui te poursuivent les chiens. Ce sont des idées. C'est des idéologies. Quand il arrive à te mettre une idée, il te maintient dans ça. Il a réussi à maintenir la population gabonaise dans l'idée que le mariage n'est pas pressé. Beaucoup de gens vivent dans la fornication. Les gens, et à cause de ça, ils sont dans cette mentalité, d'abord depuis 16 ans. Oui, non, on peut. 40 ans, les trouvent, ils sont toujours dans ça. 50 ans, les trouvent. Les enfants sont éparpillés, ils grandissent mal, ils n'ont pas d'éducation de base. Et ils répètent les mêmes choses. Ça détruit la société gabonaise. Une seule idée. On n'est pas obligé de se marier vite, tu sais, il faut prendre le temps, il faut choisir, il faut avoir le temps. Une idée démoniaque, dis avec moi démoniaque, très démoniaque. Parce que ça bousille les familles, ça fait en sorte que les enfants grandissent avec les pères, les mères. C'est tellement démoniaque, ça paraît simple, une idée. Ils bousillent des sociétés comme ça. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas allé dans les pays arabes. Il y a des pays qui sont un peu sérieux avec la famille. Au Gabon, on a un problème de cellules familiales. Les gens sont détruits depuis la cellule. Ils sont blessés, ils sont en lambeaux. Parce qu'ils ne grandissent pas dans des cellules familiales correctes. Vous partez rien que chez les musulmans, il faut les respecter. Hein, au-delà du fait qu'ils sont perdus. Vous partez là-bas, vous allez voir un monsieur, il est avec ses enfants dans les restaurants. Ce n'est pas ici, là, vous trouvez un monsieur, il est avec le cheese, les enfants sont à la maison. C'est le désordre. Ça, c'est les idées diaboliques. Vous comprenez? Et les gens grandissent dans ça, ils pensent que c'est ça le modèle. C'est ça le modèle, ils veulent représenter, ils veulent reproduire. Des enfants qui grandissent dans ça, ils auront tendance. Des filles qui grandissent dans ça, elles seront légères. Elles vont aller, elles vont se. En fait, c'est une idée. À grandir comme ça. Vous pouvez dire à l'enfant de ne pas faire ça. Mais les actions parlent plus que les paroles. Vous comprenez? Ils vont répéter ça. Les enfants qui grandissent comme ça, ils finissent par devenir comme ça. Et notre société est gérée comme ça. Et ça devient des méchants qui sont au pouvoir, ils se servent. Parce que ça crée des blessures. Des gens qui sortent comme ça, d'accord, des familles divisées, blessées, n'importe comment. Après, c'est eux qui vont gérer le pays. Va savoir comment ils vont gérer le pays. C'est tout un système de désordre. Et on va combattre ça. On va forcer les gens à se marier, être droit avec le Seigneur. Alléluia. Oui. On va redresser les petits bandits. Les petits bandits, on va les redresser. Si ça continue, on va faire ce que le président de l'Ouganda a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait rattraper tous les maris qui ont abandonné leurs femmes là. Il les a attrapés. Il a pris les femmes, il a dit repartez avec vos enfants. Il les a séparés de l'héchice de force. L'OM aussi a parti au violent. On va faire ça. C'est ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, d'accord, Satan t'attaque par des idées préconçues. Les idées. Parmi les idées, c'est en fait que, bon, Christ, il est venu il y a 2000 ans, mais bon, le plus important, c'est connaître juste la parole. C'est une idée diabolique.
Parce que cette idée va faire en sorte que tu n'expérimentes pas la délivrance. Donc, Satan attaque par des fausses idées, des idées, juste des idées comme ça, qui te maintiennent dans des choses. Voilà pourquoi c'est parole contre parole. Pour être délivré de ces paroles qui sont devenues des dogmes et qui sont devenues, n'est-ce pas, des pratiques, il faut que tu écoutes la parole. La parole de Dieu restaure l'âme, réinitialise, elle renouvelle l'intelligence. Elle délivre, n'est-ce pas, de la fausse mentalité. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent parce que le siècle présent donne des fausses idées. Le prince du siècle présent s'appelle Satan. Mais soyez transformés. Le mot veut dire transfiguré. Ça parle de le mot c'est métamorphosé. En fait, ça traduit la transformation de la chenille qui devient papillon. Vous comprenez? La Bible dit, nous, soyez métamorphosés, n'est-ce pas, par le renouvellement de l'intelligence. Et ce matin, le renouvellement de l'intelligence parle, ça secoue les consciences. Alléluia. Et c'est le renouvellement. Alléluia. Donc, frères et sœurs, l'identification. L'identification, c'est le fait de ne plus vivre pour toi-même. Le texte de Romains est notoire. Et on avait lu un texte de Romains qui dit un seul est mort pour de 2 Corinthiens, autant pour moi, qui disait un seul est mort pour tous, afin que tous vivent pour un seul est mort pour tous, afin que tous vivent pour un. La petite question, c'est qui est mort pour tous? Jésus. Et qui doit vivre pour un? C'est toi. En fait, le texte est en train de te dire que tu ne dois plus vivre pour toi-même. L'identification, c'est le fait de manière consciente et pratique de ne plus vivre pour soi-même, mais de vivre pour Jésus. Jésus dit, celui qui cherche à sauver sa vie va faire quoi? Va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, va la retrouver. Tu dois perdre ta vie. Moi, j'ai perdu ma vie lorsque j'avais 19 ans. J'ai vendu ma vie à Jésus. Pour dire à Jésus. J'ai vendu ma jeunesse, mes passions. J'ai décidé de vendre ça à Jésus. Il m'est apparu dans ma chambre. J'étais dans la dépression, une dépression profonde. J'étais dans beaucoup de choses. Et il a commencé à parler à mon cœur. J'ai accepté le deal sur lequel son sang, n'est-ce pas, a racheté ma vie. Et je ne vis plus pour moi-même. Je lui ai vendu ma vie. J'ai décidé d'arrêter la vie que je menais. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore? Tu dois abandonner ta vie. Tu dois, n'est-ce pas, te tourner vers Christ. Tu dois laisser tout ce que tu fais pour Jésus. La Bible dit, n'est-ce pas, rechercher premièrement, premièrement, le royaume. Le royaume. Le mot veut dire proton. Le proton, vous savez ce que c'est? C'est la plus petite particule. C'est même plus petit que l'atome. En fait, c'est la plus petite particule qui compose la matière. On dit rechercher proton. Premièrement, le royaume. C'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit, c'est d'abord le royaume, c'est la priorité, c'est la suprématie. Ça passe avant toute chose. Ça passe avant tes droits d'abonné. Ça passe avant toute chose. Ça passe avant tes plaisirs. C'est d'abord le royaume. Est-ce que tu cherches vraiment le royaume? Tu veux la délivrance? Mais est-ce que tu cherches le royaume? Est-ce que tu veux vivre pour Jésus ou bien tu veux vivre selon tes intérêts? Si tu vis selon tes intérêts, selon ton propre chef, tu vas perdre ta vie. Et ça va se manifester par un ensemble d'échecs, d'esclavage du péché, de chute. Tu dois perdre ta vie pour Jésus. Tu dois prendre une décision sérieuse de ne plus jamais vivre pour toi-même. C'est-à-dire que même quand tu marches là, tu ne marches pas pour toi-même, l'avantagisme. Mais tu marches pour l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, offrez vos corps en sacrifice et mon honneur. Ça commence par là. Pour avoir un vrai culte, le vrai culte, je vais vous dire, le vrai culte, ça commence par ton propre corps. En fait, dans Romains chapitre 12, la Bible dit, offrez vos corps. Le texte commence par là. Offrez vos corps en sacrifice. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les gens partent dans les cultes partout, ils ne donnent pas leur corps. Vous comprenez? Ils ne donnent pas leur corps à Dieu. On a dit ton corps c'était partie génitale. Tu ne dois plus donner ça à un homme ou une femme. Ton corps, ce sont tes pieds. À l'époque, tu prenais tes pieds dans le zèle pour aller mentir, aller en boîte de nuit, aller congosser, aller faire tout et n'importe quoi, les fêtes mondaines. Maintenant, tu prends tes pieds. Tu regardes comme ça, tu parles de Jésus. Jésus revient. Tu prends tes pieds pour aller dans les enseignements. Tu prends tes pieds pour faire l'œuvre de Dieu. Tu prends tes pieds pour être exemplaire au travail. Hein, les pieds. C'est-à-dire que tout ton corps doit servir Dieu. Il y a des gens qui donnent seulement les pieds à Jésus. La bouche là, des mauvais menteurs. La bouche là, c'est pour eux-mêmes. Alors que ta bouche doit servir à la gloire de Dieu pour parler de Jésus. Tu ne dois plus draguer les filles, tu ne dois plus draguer les hommes, tu ne dois pas. En fait, tu ne dois plus confesser les obscénités. Tu dois confesser les choses célestes. Vous comprenez? Offrez vos corps. Ça commence par là. Le culte raisonnable commence par le corps. Ton corps que tu décides de dédicacer à Dieu. Alléluia. Ton corps que tu décides de donner entièrement, 100% pour Jésus. Zéro compromission. Il y a quoi zéro compromission?
Maintenant, quand je suis en train de te dire, je te rappelle hein, que tout ça, c'est déjà été accompli. Hein. Alléluia. Parce que quand je te parle là, tu as l'impression que, oh, en fait, tout ça, depuis 2000 ans, on est ici. Ça a déjà été accompli. Maintenant, je suis en train de t'expliquer comment tu rentres dans ça. Il faut déclarer qu'en fait, tu es devenu juste. Et la justice va commencer à venir en toi. Et ce n'est pas un jour. C'est un ensemble de pratiques que tu dois faire. Tu dois changer tes pensées par les pensées de Christ. Les paroles de Christ doivent remplacer tes pensées. Vous comprenez? Alléluia. Est-ce que tu peux prendre Galates chapitre 2, verset 20? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20. Est-ce qu'on peut soutenir le mot juste pour la lecture de ce verset afin de donner Jésus? Galates 2, 20, il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Paul le dit, il y a des années qui se sont écoulées entre la crucifixion de Jésus et lorsqu'il déclare ses paroles. Lorsqu'il déclare ses paroles, c'est environ 14 ans après la crucifixion de Jésus. Parce que Paul s'est converti 4 ans, 5 ans après Jésus. Mais quand il écrit Galates, il écrit ça environ vers 14 ans après la crucifixion de Jésus. Donc 14 ans plus tard, Paul déclare qu'en fait, moi j'ai été crucifié avec Jésus. Donc il y a 14 ans d'écart, mais il le déclare parce que c'est ce qui était. Alléluia. La vérité est différente de la réalité. La réalité, c'est que tu peux être là, mais la vérité, c'est que tu es assis en Christ dans le lieu céleste. Jésus, il nous montrait ça. Il parle à un homme qu'on appelle Nicodème. Il dit, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nicodème a failli devenir fou. Il est en train de dire au gars que, moi, je te parle là, mais en même temps, je suis dans le ciel. Attention. Il y a ce qu'on appelle la double identité. Ton identité gabonaise, ton identité céleste. Ton esprit est assis en Christ dans le lieu céleste. Ton corps est là. Attention. Attention. Le royaume de Dieu est violent. Et il y a des choses, si vous ne croyez pas, vous n'allez jamais expérimenter des délivrances. Parce qu'il y a des gens qui pensent souvent que les paroles de Christ, ça c'est... En fait, on a dit ça juste pour dire. On a dit, c'est la vérité. Dis avec moi, c'est la vérité. Voilà pourquoi tu dois croire ça, tu dois confesser ça. Il faut que la vérité pénètre ton cœur. Jésus a dit aux pharisiens, vous ne laissez pas la vérité, mes paroles pénètrent ton cœur. La vérité doit pénétrer ton cœur. Ça doit même tabasser ton cœur. Si ton cœur est en forme de pierre, on doit écraser ça pour que la vérité pénètre. Parce que la Bible dit, je veux changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Parce que Dieu veut écrire dans ton cœur. Et l'écriture de Dieu est difficile. En Christ, être ou encore s'identifier. C'est quoi s'identifier? Écoutez-moi très bien. L'identification ou être en Christ, c'est lorsque la divinité rencontre l'humanité. Je suis en train de te dire qu'en fait, même Dieu lui-même est en Christ. Vous savez ça? Vous nous doutez. Vous doutez que Dieu soit en Christ. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5. Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le texte avant dit, Dieu était en Christ. Dis avec moi, Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. La Bible dit, Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même en imputant aux hommes leurs péchés. Même Dieu lui-même était en Christ. La Bible dit, en lui habite corporellement. Dis avec moi, corporellement. Toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu était dans une personne. La Bible dit, il a reçu l'Esprit sans mesure. Tout Dieu était en Christ. Donc, Christ là, il y a Dieu dedans. Amen. Voilà pourquoi on dit que Christ, ou s'identifier à Christ, c'est lorsque l'humanité rencontre la divinité. C'est lorsque Dieu vient rencontrer les hommes. Alléluia. Pour les délivrer. Donc Dieu était en Christ en réconciliant le monde avec lui-même. Celui qui était à la croix, c'était Christ, mais c'était Dieu également. Alléluia. Celui qui était en train d'être musé, voilà, c'était Christ, mais c'était lui-même. God qui était à la croix. La parole s'est faite, elle s'est tabernaclée. Et les hommes ne l'ont pas reconnue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir plus même man of God. Ou man of God. Tu veux devenir homme de Dieu, femme de Dieu en Christ Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, Christ, c'est le système où Dieu rencontre l'homme. Alléluia. Dieu est en Christ. Et on va illustrer ça par des passages, parce qu'on va être très pratique. C'est le dernier message. Les autres messages n'ont pas beaucoup lu. Mais là, on va lire pour que tu comprennes de quoi il est question. J'avais dit ceci, que en fait, pour comprendre c'est quoi être en Christ, vous devez répertorier dans les Écritures tous les passages qui parlent d'être en Christ, en lui, par lui. Il y a des expressions comme ça. En fait, en Christ, tout a déjà été fait. Il suffit juste de te positionner. C'est une mentalité qui a déjà la victoire. La victoire que tu cherches, la délivrance que tu cherches, les miracles que tu cherches, c'est en Christ. Et il faut savoir comment te positionner. Je suis en train, vers la fin, vous allez bien comprendre c'est quoi être en Christ. Je suis en train de commencer à expliquer ça. Alléluia. Man of God, pour lire, pour être un peu plus pratique, tu peux maintenant prendre la partie, je vais t'envoyer ça. Tous les passages qu'il faut lire. On va commencer par les passages qui parlent d'être avec Christ. Dis avec moi, avec Christ. On va regarder ces passages. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, le verset 3. Il est écrit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je lis dans Romains. Avant d'aller très loin, si vous remarquez, il y a une expression qui revient. Avec Christ. Colossiens 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Le mot caché veut dire crypto. Vous avez entendu parler de la crypto-monnaie? Crypto. Crypto veut dire caché. Votre vie est cachée en Christ. Et pour que votre vie sorte, il faut parler, il faut utiliser les paroles de Christ pour que votre vie sorte. Vous comprenez? Parce que toute personne qui accepte Christ, même un sorcier en temps normal, à partir de là, ne peut pas le toucher. Parce que sa vie est cachée en Christ. Jésus a dit, vous êtes mes brebis. Qui peut ravir mes brebis de ma main? En fait, si le chrétien ne s'identifie pas à ces vérités-là, mon peuple périt faute de connaissance, n'est-ce pas? L'ignorance de ces vérités va faire en sorte que les sorciers les attaquent. Or, un sorcier, tu lui dis, écoute, ma vie est cachée en Christ. Tu n'es pas censé m'attaquer. Tu disparais. Il ne te voit plus. Je vous dis la vérité. Votre vie est crypto en Christ. Yes. Crypto, ça veut dire caché, scellé. Il vient la nuit, vous ne voyez pas. Mais c'est Dieu qui le voit. Alléluia. Crypto, caché. Poursuivre. Je lis la parole de Dieu dans Romains, chapitre 6, verset 8. Pendant qu'on lit, il faut que ça crée la foi en toi. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Donc on est dans les expressions avec. Vous avez vu que dans Galates, on dit ayant été ensevelis avec lui par le baptême, n'est-ce pas? Vous êtes aussi ressuscités par la foi en la puissance de Dieu. Donc, voyez, ça c'est des vérités que vous devez déclarer, vous devez y croire de tout votre cœur. Quand tu crois en ces vérités, tu les déclares, il y a la vérité qui sort de ces paroles. En fait, chaque parole de Dieu, il y a un esprit à l'intérieur. La Bible dit que les paroles de Dieu lui servent de sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est une écriture. C'est un cachet. C'est l'autorité royale. Ça veut dire que quand tu prends les paroles là et tu les déclares sur ta vie, l'autorité qu'il y a derrière ces paroles vient sur toi. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a des esprits derrière la parole de Dieu. L'esprit qu'il y a derrière qui dit, vous êtes mort avec Christ. Vous êtes enseveli avec lui. Vous avez reçu. Ça va venir sur toi. Alléluia. Tu peux poursuivre.
On va toucher maintenant les expressions non, avec lui. Donc, on était avec Christ. Maintenant, on va toucher les expressions avec lui, avec Christ ou avec lui. Romains 6, versets 4 à 8. Je lis dans Romains 6, 4, 8, il est écrit: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Amen. On va maintenant toucher les expressions en Christ. Avec Christ, on a vu en lui, n'est-ce pas? On va maintenant voir en Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. On forme un seul corps où? En Christ. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, 22. Il est écrit: Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Juste une parenthèse. C'est l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. Quand je vous dis que une personne meurt, une personne autant pour moi a péché, tout le peuple a péché, une personne qui obéit, tout le peuple obéit. Cette histoire, on la voit également avec David. J'ouvre rapidement une parenthèse. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 21, la Bible déclare que David avait péché. Satan s'est excité contre David et il a poussé David à vouloir pécher pour frapper le peuple. Le texte dit en fait, Satan avait envie de détruire le peuple, mais pour détruire le peuple, il passait par David. Un homme, dis avec moi, un homme. Il est passé par David et il a excité David à faire le dénombrement, compter les gens. Il ne devait pas faire ça parce que le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il fasse ça. Il va faire le dénombrement. Il va commencer à compter les gens. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu va frapper David. Il va envoyer un homme qu'on appelle Gad. Et il va lui dire, va lui proposer 3 fléaux. Soit la peste vient et tue le peuple, soit, n'est-ce pas, tes ennemis vont te faire la guerre, soit, n'est-ce pas, il y aura la famine dans le pays. Qu'est-ce que tu choisis? David a dit, hey, vaut mieux que le Seigneur me traite. Parce que si ce sont mes ennemis, lui au moins il a la miséricorde. Et lui a dépêché un ange, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Il a sorti une épée. Il a commencé à frapper le peuple. Vous savez combien de personnes sont mortes à cause d'un homme? 70 000 personnes. Il a dit 70 000 personnes. Donc David, même on le voit avec David. Parce que David, c'est une figure royale. Voilà pourquoi il faut prier pour le gars qui vient au pouvoir. Si un homme vient au pouvoir, c'est un principe qui est toujours là, un peu. Quand un roi vient au pouvoir et qu'il est méchant, il va communiquer la méchanceté au peuple. C'est systématique. C'est comme ça. C'est une figure d'autorité. Vous n'avez même pas idée. Et David, c'était son cas. Il est venu au pouvoir, il a fait des bêtises à cause de lui. À un moment donné, David dit, mais c'est moi qui ai péché, mais pourquoi tu juges? C'est une loi. Il dit, mais pourquoi tu juges? Pourquoi les innocents meurent? Et David était obligé de faire un sacrifice pour stopper ça. Vous comprenez? Donc, même à David, c'est arrivé. Même quand vous regardez les Écritures, vous allez voir que quand un roi faisait n'importe quoi, Dieu frappait le peuple. C'est comme ça. Même quand le fils de Noé qui a vu la nudité de Noé, vous connaissez qui c'est? Vous connaissez? C'est Cam. Vous savez que Cam, c'est celui qui a fait l'Égypte, l'Éthiopie, la Nubie. Vous savez que Jésus, c'est la plus vieille tradition? Cam, c'est lui qui a enfanté la Nubie, l'Éthiopie, les pays africains. D'accord? Misraïm, c'est l'Égypte. En fait, les pays africains viennent d'un fils de Noé qu'on appelait Cam, ou les Kémites. Ça vient de là. Et c'est les descendants des Noirs. D'accord? Les Noirs, c'est Éthiopie. Éthiopie veut dire noir brûlé par le soleil. D'accord? C'est le mot noir vient de là. Éthiopie. D'accord? Couche. Ça veut dire couche en hébreu. Ça veut dire noir brûlé par le soleil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Noé, quand il a maudit son fils, il n'a pas maudit son fils, il a maudit son petit-fils. Il a dit, maudit soit Canaan, il va devenir des esclaves des autres. Vous comprenez? Je ferme la parenthèse. Vous savez pourquoi l'esclavage est venu? On va étudier ça un jour. Donc, je referme rapidement la parenthèse. La malédiction est tombée sur le petit-fils de Noé. C'est un principe. Donc, Dieu, quand il veut frapper un peuple, c'est le dirigeant. Quand il veut frapper le dirigeant, il frappe le peuple. C'est comme ça. C'était comme ça, en tout cas. D'accord? Voilà. David, un seul gars pêche, 70 000 personnes qui ne connaissent même pas le péché de David sont morts. Voilà comment les gens ne faisaient que mourir comme ça. Vous comprenez?
Il y a des gens qui meurent dans les familles à cause de certaines choses qui ont été faites avant. Mais Jésus va détruire ça au nom de Jésus. Vous voyez, c'est des lois bizarres, spirituelles qui existent. Alors, il faut prier pour ici, là, que celui qui vient au pouvoir soit intègre. Vous vous posez la question. Un jour, on m'a enseigné sur ça. Vous savez pourquoi les Gabonais sont corrompus? Certains, pas tous. Il y a beaucoup de la corruption au Gabon. Vous savez pourquoi? J'avais déjà expliqué ça. Le premier président du Gabon, le deuxième président du Gabon, c'est lui qui nous a fait rentrer dans ça. Il a décidé de se... on lui a dit, monsieur, est-ce que vous êtes prêt à vendre votre tram? Est-ce que vous êtes prêt à vendre votre tram pour la construction de la Transgabonaise? À l'époque, il construisait la Transgabonaise. En fait, c'est même pas la question qu'on lui a posée. Il dit, mais vous allez faire comment pour les finances? C'était difficile. Il a dit à la télé, même s'il faut que je vende mon âme au diable pour construire la Transgabonaise, si vous faites que je fasse le pacte avec le diable, je le fais. Il a fait le pacte avec le diable. Vous savez comment? Il s'est converti à l'islam. À l'époque, il s'appelait Albert Bernard Bongo. Il est devenu El Hajj. Et il allait auprès de l'Arabie Saoudite. Il a demandé un prêt de plusieurs milliards. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Convertis-toi à l'islam. Et il s'est converti à l'islam. Morale de l'histoire. Pour de l'argent, il se prostituait à des faux dieux. Qu'est-ce qu'il a fait? On était dans les années 70 ou juste avant. À partir de là, la mentalité de on va encore faire comment? Les corruptions t'achètent facilement. C'est venu sur le peuple comme ça. Ça a été répandu comme un mauvais esprit. Tout le monde maintenant, petit truc, se donne. On achète les gens, on achète les consciences facilement au Gabon. Les juges, on les achète. Les gens n'ont plus d'intégrité. C'est ça là. Ça commence à partir de là. Lui-même s'est vendu à la chose. Lui-même a commencé à accepter la corruption, des choses bizarres. Il a commencé à se vendre. Il a décidé de se convertir à l'islam. Pourquoi? L'argent. Pacte avec le diable. Vous voyez? C'est à cause de ça que le Gabon, n'est-ce pas, c'est un pays où, n'est-ce pas, c'était un pays, parce que ça change, on attaque ça maintenant, où justement les gens se vendent facilement. Tu vois des filles se vendent facilement. En fait, c'est la mentalité de la facilité. Les gens moralement bien construits sont intellectuels. Ils se vendent, ils se corrompent facilement, ils utilisent l'intelligence pour augmenter les factures d'électricité aux gens. C'est normal. Donc, le plus les groupes électrogènes n'arrivaient pas à faire, vous utilisez votre intelligence pour augmenter les factures des pauvres Gabonais. Les factures sont augmentées par un intellectuel qui a fait des trucs. Ouais? Les docs sont sortis. Donc, c'est ça la mentalité. C'est quoi qui fait ça? Ben, c'est parce qu'il y a un gars à la tête du pouvoir qui a commencé ça. Et là, c'est une loi. Un jour, on m'a enseigné sur cette loi. Je reviens à ce que je disais. Donc, frères et sœurs, l'identification, c'est lorsque tu utilises ces expressions-là et tu te les appropries. On va terminer avec, vas-y. Nous sommes dans... Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit en lieu à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ. Ça veut dire qu'en Christ, il y a le triomphe. Tu veux la victoire? Elle se trouve en Christ. Est-ce que tu crois en ça? Pour croire en ça, il faut déclarer ça. Il faut commencer à changer ta mentalité. Poursuis, homme de Dieu, vas-y. Et qui répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Je lis dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voix demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. En Christ, le voile disparaît. Ça veut dire que si tu es voilé sur quelque chose, le droit du sol, du fait que tu sois né en haut, tu peux réclamer que moi, il est écrit que le voile se lève en Christ. Je suis voilé sur telle situation. Je ne sais pas là où je dois travailler. Seigneur, dévoile-moi. C'est ton droit. Comprenez? En Christ, le voile se lève. Le voile, c'est quelque chose qui cache. On n'est plus censé être aveuglé par quoi que ce soit. Alléluia. Si tu as un voile noir, tu déchires ça. En Christ, il n'y a plus de voile. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Bon, on a lu ça. Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Galates 3, 27. Je lis la parole de Dieu dans Galates 3, au verset 27. Il est écrit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je lis dans Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Il est écrit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux
et celles qui sont sur la terre. On a dit toutes choses. On n'a pas dit un peu de choses. Dis avec moi toutes choses. Toutes choses. Il y a toutes choses en Christ. Si tu ne crois pas ça, moi je crois en ça. Ça veut dire que ce que je veux, je me sers en Christ. C'est une position qu'on adopte. Toutes choses sont en Christ. Alléluia. Et en Christ, on puise par la foi, par les déclarations. Tu peux poursuivre? Gloire à Dieu. Alors je lis dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. Il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ. Les morts quoi? En Christ. Les morts quoi? En Christ. Les morts en Christ. Si tu n'es pas mort en Christ, tu es mal barré. Il faut mourir en Christ. C'est une couverture. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je lis dans Apocalypse, le chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Il faut mourir en Christ dans le Seigneur. Pourquoi c'est important? Pourquoi le texte précise en Christ? C'est parce que hors de Christ, tu es mal barré. Même la mort, il faut que la mort là soit en Christ. Parce que ce sont les morts en Christ uniquement qui vont ressusciter. Voilà pourquoi le texte d'Apocalypse dit: heureux ceux qui meurent en Christ. Il n'y a pas de problème, qui meurent dans le Seigneur. Ceux-là, il y a déjà une loi qui prévoit les ramener à la vie. Et on appelle ça la plus grande maison d'assurance. L'assurance, la résurrection Jésus, la résurrection et la vie autant pour moi. La plus grande maison d'assurance. Alléluia. Il faut souscrire à ça. Poursuivons, mon frère. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on est en lui. On va prendre juste une expression en lui. Et je pense que derrière, vous allez poursuivre. Prends juste Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui maintenant, en lui. Je lis dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en Jusqu'à lui 10, hein? habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. On a quoi? Tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il y a tout en Jésus. Qu'est-ce que tu veux? C'est en Christ. Ça dépend du niveau de ta foi en tout cas. Les gens qui cherchent les voitures, c'est en Christ. Alléluia. On se sert par la foi, on déclare. C'est la violence verbale. C'est des déclarations agressives. Vous comprenez? C'est des déclarations de guerriers en Christ. C'est la guerre qu'on fait contre le royaume des ténèbres. On déclare des choses. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Oui. En Christ, c'est la férocité. Il faut être féroce. Il faut être agressif. Le royaume des cieux appartient aux violents. C'est-à-dire que tu ne négocies pas. La Bible dit, tu as tout en lui, tu prends ça, tu appliques ça. Tu déclares ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ça doit être déclaré, proclamé. Alléluia. Maintenant, juste un exercice que vous allez faire chez vous parce qu'on a passé de temps. À la lumière de tous ces passages, par exemple, il y a un passage qui disait: je suis mort en Christ. J'ai juste un exercice pour toi. Tu dois te poser la question: à quel moment j'ai été mort en Christ? À quel moment j'ai pris conscience de cette mort? À quel moment je me suis identifié? À quel moment j'ai été sauvé? Et à quel moment j'ai pris conscience de ce salut? En fait, ça va t'aider à te retrouver. Quand on dit par exemple tu as tout en lui, à quel moment tu sais que tu as tout en lui et à quel moment tu possèdes ça? Comprenez? À quel moment, par exemple, la Bible que nous avons la victoire en Christ, à quel moment j'ai eu la victoire et à quel moment je me suis identifié à cette victoire? Et on sait nous tous que la victoire, c'est il y a 2000 ans. Mais c'est quand que tu t'identifies à cette victoire, autant pour moi. Donc, tout ce qu'on a, n'est-ce pas, émis comme vérité, tu dois te poser la question de savoir quand a eu la victoire et quand est-ce que tu t'identifies à cette victoire. Alléluia. Maintenant, je vais finir par cette partie. Si on met en fait en parallèle un ensemble de textes qu'on va lire, nous allons remarquer en fait que toutes choses ont été créées par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la. Vous comprenez? Et le monde tel qu'il existe, tel que nous le voyons, a été créé à partir de la parole. Les arbres. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Comprends bien là où je veux en venir. Hein. Je suis en train de te dire que tout ce qui existe, tout ce qui est autour de toi, ça a été créé à partir de la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole.
Ça veut dire en fait que la parole crée toutes choses. Quand Dieu a voulu créer le ciel et la terre, vous savez ce qu'il a fait? Il a parlé aux eaux. Regardez, il y avait les eaux, parce que le ciel et la terre ont été tirés des eaux. Hein. Vous savez ça? C'était de l'eau. Et il a commencé à parler à l'eau. Il a dit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous comprenez? Qu'il y a une étendue. L'étendue est devenue le ciel. Donc l'étendue est apparue dans les eaux. Et il a fait monter les eaux. Il y a des eaux en haut. Hein? Vous comprenez? Regardez. Ce n'est pas parce que la science n'a pas encore découvert ça que ce n'est pas une vérité. Vous savez que la science se contredit. Les vérités scientifiques changent de main. Bientôt, la science va découvrir qu'il y a des eaux en haut. Mais cependant, la Bible déjà me le dit, je crois déjà en ça. Il y a des eaux en haut. Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux du bas. Et l'étendue est devenue le ciel et l'eau du bas est devenue la mer. Maintenant, pour créer la terre, vous savez ce qu'il a fait? Pour créer le ciel, il a parlé à l'eau. Pour créer la terre, il a fait quoi? Il a parlé, n'est-ce pas, aux eaux également, du bas. Il a dit que le ciel paraisse. Si vous écoutez ce que je suis en train de je vous dis, pourtant pour moi, si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, vous allez remarquer qu'il y a une seule chose qui revient beaucoup. Dieu parle, il dit, et les choses qui n'existent pas existent. Vous comprenez? Il appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Il ne fait que parler. Il crée le ciel, il parle à l'eau qui est une étendue. Il veut créer la terre, il parle à l'eau. Dans Genèse, la seule chose qu'on ne voit pas qui a été créée, c'est l'eau. Vous comprenez? On voit déjà l'eau qui existait. Mais on voit que pour créer le ciel et la terre, il déclare. Regardez, Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre devint informe et vide. Quand vous regardez Genèse chapitre 2 jusqu'à 3, vous avez l'impression en fait que c'est chronologique. C'est pas chronologique. En fait, le texte de la Genèse commence par la fin. Quand on a fait un film, on te montre d'abord comment le bandit vient tuer les gens. Et après, on te fait revenir le film, on t'explique maintenant ce qui s'est passé. Genèse chapitre 1 explique la fin. Vous comprenez? On voit déjà la terre qui est créée, mais la terre est devenue informe et vide. Dans Ésaïe 45, la Bible dit que Dieu n'a jamais créé la terre informe et vide. Le mot informe, le premier mot informe veut dire désert. Ça parlait du désert d'Azazel. Le désert, informe. Ça veut dire désert. Informe et vide. L'autre mot veut dire, ça veut dire pour moi, le premier mot veut dire tenu. L'autre veut dire bosu. Et ça parle de deux choses. Le désert, n'est-ce pas, et la désolation. Je ne peux expliquer ça aujourd'hui. Et on dit la terre est devenue. Et Dieu préparait les ténèbres. On dit il y avait les ténèbres qui se mouvaient à la surface des eaux. Il y avait les ténèbres, autant pour moi, sous la surface des eaux. Il y avait la Bible. Et Dieu, pour préparer les ténèbres, il a dit que la lumière soit. N'est-ce pas? Et on sait que la lumière, là, ce n'est pas la lumière du soleil. Le soleil a été créé au 4e jour. D'accord? Là, c'est la lumière qu'on appelle Jésus. Je suis la lumière du monde. Et le chaos, c'était la chute de Satan. Vous comprenez? La terre est devenue informe et vue parce que la première personne dit malheur à la terre, malheur à la mer. Donc, elle est devenue informe et vue à cause de la chute du diable, à cause de l'entrée du péché dans l'humanité. Elle est devenue. Maintenant, la suite vous explique au verset 6 comment on a créé la terre. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez ça, vous avez l'impression que la terre est créée. Après, on revient, on explique comment la terre a été créée. En fait, c'est ce qu'on appelle une parabole. Il y a une vérité dedans. Je n'ai pas le temps d'expliquer ces vérités. Mais la terre est devenue informe et vide. Elle ne l'était pas avant. C'est une conséquence de l'entrée du péché. Il y a un bandit qui est rentré et il a tout gaspillé. Elle est devenue informe. Elle est devenue désertique et vide. Et il fallait que Dieu parle pour réparer ça. Vous comprenez? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 6 maintenant, on nous explique. C'est comme si le texte, l'Esprit de Dieu est en train de rembobiner. Il explique maintenant au ralenti, en fait, voici comment j'ai créé la terre. Or, au commencement, on nous présente une terre déjà construite, qui est déjà faite. Or, la terre était créée comment? Il a parlé aux eaux. Il a dit à l'eau, je veux le ciel. Le ciel est apparu. On appelle le firmament. D'accord? Il a regardé, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux du bas. Les eaux du bas, c'était la mer, les océans primitifs. Il a parlé aux eaux, il a dit que le sec paraisse. Et on dit, il a séparé, n'est-ce pas, le sec, l'eau qui est devenue sèche, qui est devenue sec autant pour moi, avec l'eau liquide. L'autre est devenue l'océan, l'autre est devenue la terre. C'est pour ça que pour votre information, la terre a été tirée des eaux. Vous vous retrouvez toujours sous la terre de l'eau. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a eu une séparation. Maintenant, il a voulu créer les animaux. Vous savez ce qu'il a fait? Il a voulu créer les animaux dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé à l'eau. Il n'a pas dit
que les animaux paraissent comme ça directement. Il a parlé à l'eau d'abord. L'eau, c'était l'élément des poissons. Donc, il a parlé aux eaux. Il a dit, crée-moi des poissons. Donc, il a parlé aux eaux. D'accord? Pour créer, n'est-ce pas, l'oiseau du ciel, il a parlé au ciel. Vous comprenez? Il parle aux éléments. Voilà pourquoi on déclenche son nature pour la dominer. Donc, il parle à la nature et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des oiseaux. Les oiseaux sont sortis. Donc, quand il a dit qu'il y a des oiseaux dans l'étendue du ciel, il parle au ciel. Et au même moment, pendant qu'il est en train de parler, les oiseaux commencent à voler au ciel. C'est puissant la parole de Dieu. Donc, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Pour créer les animaux sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux animaux, il parle à la terre. Il dit que la terre fasse répandre les animaux rampants, tout ça. La terre s'est activée. Vous comprenez? Pour votre information, les scientifiques vous ont fait croire que la terre est plus vieille, que le soleil est plus vieil que la terre. C'est la terre qui est plus vieille que le soleil. Hein. La terre était créée le 3e jour, le soleil le 4e jour. Vous comprenez? Donc, même les arbres, il y a des arbres qui poussaient. Les arbres sont plus vieux que les animaux. Les arbres sont plus vieux que le soleil. Il y avait déjà des arbres sur la terre avant que le soleil ne soit créé. Avant que Dieu ne parle. Parce que le soleil, c'est quand lui a parlé au ciel que les arbres sont apparus. Il a déclaré au ciel et le soleil, la lune a commencé à sortir. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Nous découvrons en fait que pour créer les animaux, Dieu fait quoi? Pour créer les animaux terrestres, Dieu parle à là. Pour créer les animaux célestes, Dieu parle là. Pour créer les animaux aquatiques, Dieu parle. Maintenant, pour créer l'homme, Dieu se parle à lui-même. Dieu, pour créer l'homme, il se regarde lui-même. Il voit que l'homme ne peut pas sortir de la terre. Ça, c'est le corps de l'homme qui sort de la terre. Il se regarde lui-même, il se parle à lui-même. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, quand il parle à Dieu, l'homme sort, l'esprit de l'homme sort de Dieu. Voilà pourquoi quand un homme meurt, son esprit repart à Dieu, même si c'est un bandit, parce que son esprit ne lui appartient pas. L'esprit, c'est une partie spirituelle qui appartient à Dieu, que lui a donnée aux humains. Pour normalement réveiller les humains. C'est une conscience, l'esprit. Mais quand ils ont utilisent leur conscience, elle s'éteint. Et qu'est-ce qui se passe? Ils meurent, Dieu récupère leur esprit, leur renvoie en enfer. Vous comprenez? L'esprit repart vers le Créateur, parce que l'esprit sort de Dieu. Donc, quand il s'agit de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, déclare. Pour faire sortir l'homme, Dieu a fait quoi ça? Il a parlé à lui-même. Avant d'aller très loin, ça nous montre en fait qu'on a un rapport avec la parole. Vous allez voir là où je vais en venir. Si tu as été créé à partir d'une parole que Dieu a déclarée et tu es sorti de Dieu, ça veut dire que ta destinée est liée par des paroles qu'on appelle les paroles de Christ. Parce que je vais te dire quelque chose. Les paroles qui ont créé l'univers, ça s'appelle les paroles de Christ. Vous comprenez? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de... Pourquoi les paroles de Christ? Parce que la Bible dit, toutes choses ont été créées par Christ. En fait, Genèse est en train d'expliquer que c'est Christ qui a créé toutes choses. C'est Christ, le système en question. Pourquoi aujourd'hui Dieu utilise les paroles de Christ? C'est parce que même les paroles du commencement, les paroles qui ont créé le ciel et la terre, ce sont les paroles de Christ. Et il y a des textes qui sont notoires à ce sujet. Jean 1 dit, la parole, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans. La parole là, c'est Christ. Et ce sont les mêmes paroles. Ce sont les paroles de Christ qui se sont transformées en paroles d'évangile. En fait, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé ça par Christ. Et maintenant, pour faire entrer les hommes dans le système de Christ, il utilise ces mêmes paroles. Toutes les paroles qu'on a lues là, ce sont des paroles créatrices. En lui, par lui, n'est-ce pas? Ce sont des paroles qui créent des choses. Je suis en train de te dire que ça paraît bizarre, mais les textes que tu tiens, ce sont les mêmes textes que Dieu avec lesquels il utilisait pour créer le monde. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 1, que c'est par le Fils qu'il a créé la terre et l'univers. Et le Fils là, c'est Christos. Ça veut dire quoi? En fait, ça vient renforcer l'idée en fait que Christ c'est la parole. Et que si nous voulons, n'est-ce pas, être délivrés, si nous voulons expérimenter la vie, nous devons identifier les paroles de Christ et commencer à les déclarer sur nos vies. Parce que c'est les mêmes paroles qu'il a utilisées pour créer le ciel et la terre. Ça veut dire que tu dois te les approprier. C'est une parole efficace, puissante. Dans la Bible, on dit toutes choses
n'est-ce pas? Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il a créé toutes choses, tout le monde doit l'adorer. Vous comprenez? La Bible dit ça, c'est Colossiens. Jean 1, 3 dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle toujours de Christ et la parole. Et enfin, Hébreux 1, 2 dit, par lequel aussi il a créé le monde. Le monde a été créé par les paroles que je vous ai citées là. Ce n'est pas que des paroles, c'est des codes. Ce sont les mêmes paroles avec lesquelles il a créé le monde. Et Dieu nous demande justement de prendre ces paroles et répéter. En fait, Christ, c'est un univers de paroles, d'invocation. Christ, les paroles que tu déclares, tu dois remplacer ta mentalité par les paroles de Christ. Voilà, c'est ce que la Bible appelle être enraciné et fondé sur Jésus. Colossiens chapitre 2 dit, puisque vous appartenez à Christ, soyez enracinés et fondés sur lui. Et on se fonde comment? Par sa parole. Jésus a déclaré dans Matthieu 7, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme qui a creusé et qui a bâti sa maison sur le roc. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais la maison est restée ferme. Quand tu bâtis ta vie sur Christ, on appelle ça l'enracinement en Christ. Regarde, n'importe qui va venir, tu es inébranlable. Parce que les paroles de Christ, ce sont les paroles avec lesquelles il a créé le monde. Ce sont des paroles, n'est-ce pas, terribles. Des paroles qui restent immuables. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des esprits. C'est l'esprit de Dieu. En fait, derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu a commencé à parler, l'esprit s'est mis en mouvement. En fait, quand tu commences à déclarer ces paroles, tu sais ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va voltiger au-dessus de toi. Lorsque, au commencement, on voit que Dieu a parlé, le Saint-Esprit a commencé à se mettre en mouvement. Le mouvement, là, c'est un voltige. Ça veut dire, le même mot veut dire voltiger. Ça veut dire voltiger. Ça veut dire, en fait, c'est comme un oiseau. Quand tu vas commencer à déclarer ces paroles sur ta vie, il y aura des mouvements qui vont commencer à se faire. Pourquoi? Parce qu'au commencement, quand la parole était déclarée, le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. Et c'est les mêmes paroles. Donc, le Saint-Esprit, il répond aux paroles de Christ. C'est pour ça qu'il vient rappeler la parole. Le Saint-Esprit vient rappeler les paroles de Christ. Quand on les déclare, il se met en mouvement. Et c'est ce qu'on appelle demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est déclarer les paroles de Christ sur nos vies. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Le mot demeurer, en fait, veut dire séjourner dans un lieu. Ça veut dire, en fait, répéter les paroles là pendant longtemps. Déclarer les paroles là pendant longtemps. Demeurer veut dire séjourner pendant longtemps dans un endroit. On ne parle pas seulement d'un jour, on parle d'un séjour. Ça peut être comme des cas de séjour. Ça fait peut-être 6 mois, 1 an même. Ça veut dire que tu dois demeurer dans les vérités de Christ. Tu dois les proclamer jour et nuit. Ça doit devenir ta motivation, ta vie, matin et soir. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin de marcher selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu dois déclarer les paroles de Christ. Ça doit être à côté de ta bouche. On n'a pas dit à côté de tes yeux, à côté de ta bouche. Dis avec moi à côté de ma bouche. Parce que tu dois prononcer ça. Regarde, et je termine par là. Tu es le résultat, comme je l'ai dit, de ce que tu déclares. Tout ce que tu déclares, c'est ce qui te limite. Tout ce que tu dis, c'est ce qui te limite. C'est ce que tu dis. Je veux savoir qui tu es si je t'écoute. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu parles quoi? On te dit de parler Christ. Quand tu vas commencer à parler Christ, la mentalité de Christ va venir sur toi. Quand tu vas commencer à prendre les propos de Christ au sérieux et les déclarer, l'esprit de la gloire va se mettre en mouvement. Quand tu vas commencer à prendre les paroles de Christ, laisse-moi avec Jésus. Si je dis, ce n'est plus moi qui dis, l'esprit de Dieu va tester ces choses. Et il va se répandre sur toi. Il va commencer à faire un mouvement. Parce que la Bible dit que vous avez été créés en Jésus. Il a créé les paroles de Christ. Nous avons été créés en Jésus pour les penser. Avant que nous les pratiquions, nous sommes son ouvrage. À quel moment Jésus vous a créé lorsque vous entendez la parole? Vous qui avez écouté la parole de vérité, l'évangile, vous avez cru, vous avez été sauvés du Saint-Esprit. À partir de ce moment, l'esprit de la grâce a commencé à créer en vous un esprit nouveau. La Bible dit, n'est-ce pas, on met le vin nouveau sur le nouvel nous. Tu es devenu nouvel pour quand? Lorsque tu as entendu parler de Jésus, tu as reçu le baptême parce que tu es mort en Christ, tu es enseveli avec lui et tu es ressuscité avec lui. Et quand tu ressuscites, tu deviens une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature quand on entend la parole. Et on se soumet à ces exigences.
l'une des premières choses que les premiers disciples faisaient, c'est quand ils entendaient la parole, c'est qu'ils se faisaient baptiser. Parce que quand on se fait baptiser, on reçoit ce qu'on appelle un être nouveau. Le nouvel esprit. Il y a le Saint-Esprit et il y a l'esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est l'esprit qui est recréé. Lorsque Jésus te parle par la parole, lorsque tu entends la parole de Christ, elle te parle, elle pénètre ton cœur, tu reçois le baptême, tu deviens un être nouveau, et l'esprit de Dieu même peut maintenant descendre sur toi. Parce que la Bible dit on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Les vieilles outres, c'est l'ancienne nature. Pour mettre le vin nouveau, il faut des nouvelles outres. Et tu deviens une nouvelle outre quand tu écoutes ta parole. Elle pénètre ton cœur et tu te fais baptiser. Et tu reçois l'esprit de la grâce. Parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Si tu ne pratiques pas les œuvres de Jésus, tu vas mourir. Parce que ce sont les œuvres de Jésus qui donnent le goût de vie. Alléluia. Donc, frères et sœurs, vous l'aurez compris. Tout ce que je suis en train de dire vient renforcer l'idée en fait que Christ, c'est la parole. Et la parole, en fait, c'est ce que nous déclarons tout le temps, ce que nous faisons tout le temps. Alléluia. On va terminer par quelques passages. Prenons Proverbe 12, verset 18. On va les lire en rafale. Proverbe 12, verset 18. Non, Marc d'abord, excuse-moi. Marc 11, verset 23 à 24. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 11, verset 23 à 24. Il est écrit: Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il le doute dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. La loi de la foi est au-dessus de la loi de la vue. La Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et la loi de la foi, là, souvent expliquée, ça répond à ce procédé. Entendre, croire dans le cœur, déclarer de la bouche. Et tout ce que tu veux voir, tu le déclares et ça vient. Le monde veut voir des choses. Et comme il ne voit pas ces choses, il confesse le contraire. Mais l'esprit de foi, tout ce que tu veux voir, tu parles. Dieu a voulu voir les oiseaux, il a parlé. Dieu a voulu voir, n'est-ce pas, la mer, il a parlé. Tout ce que tu veux voir, tu dois parler. Ce n'est pas tout ce que tu vois, n'est-ce pas? Tu dois te faire confesser le contraire. Tu dois parler par rapport à tout ce que tu veux voir. Ça veut dire quoi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est déclarer ce que tu as envie de voir. Ce n'est pas déclarer ce que tu ne vois pas. Est-ce que tu m'entends? Je reprends. La foi, c'est déclarer ce que tu as envie de voir. Ce n'est pas déclarer ce que tu ne vois pas. Je ne vois pas ça, je n'ai pas le... Non. Déclare que tu as le travail. Déclare que tu réussiras. Est-ce que tu comprends un peu? C'est s'entourer d'une atmosphère de parole. Dans le monde, on appelle ça la pensée positive. Et ça, c'est une fausse pensée. Nous, c'est la pensée en Christ. C'est grâce. C'est la loi de la domination. Les paroles, les mêmes paroles que quelqu'un a créé le monde. Tu déclares ça. Une atmosphère glorieuse commence au-dessus de ton ciel à se manifester. Parce que, en fait, le ciel se souvient que c'est la parole qu'il a créée. Quand tu commences à déclarer ça, quand tu commences à dire je suis en Christ, le ciel se souvient qu'en fait, c'est Christ-là, c'est ça les paroles-là qui m'ont créé. La terre se souvient que j'ai été créé par elle, par la parole. Elle se soumet. Ce sont les paroles de Christ qui font en sorte que le monde entier se soumette à nous. Alléluia. Amen. Donc, on dit, c'est ce qu'il dit qui va arriver. Déclaration. Jésus dit, c'est ce qu'il dit qui arrive. Ce n'est pas ce qu'il voit, c'est ce qu'il dit. Tu veux voir quoi? Il faut le dire. Ça, c'est ce qui explique pourquoi il dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est mieux de croire sans avoir vu? Parce qu'en fait, la foi ne marche, c'est pas marcher par la vue. La foi, c'est entendre, croire dans le cœur et déclarer. Tu dois déclarer tout ce que tu veux voir. Tu ne dois pas voir et déclarer ce que tu n'as pas envie de voir. Jésus a dit tout. Dis avec moi tout. Tout. Il a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez. On parle de Jésus, hein, la vérité. Hein. Il ne ment pas. Il a dit tout. Tout, c'est tout. Dis avec moi, tout, c'est tout. Mariage. Une voiture. Maison. Terrain. Alléluia. Délivrance du péché. Il a dit tout. Ce que vous allez demander, on croit. Croyez que vous l'avez reçu. C'est une folie. Est-ce que tu crois que tu reçois des choses? Croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Regardez. Cet exercice-là, si tu ne le fais pas avec âme, à un moment donné, tu vas regarder le texte, tu vas dire, oh, tu vas être dans les vagues même. Tu vas chercher, il parle de quoi? Le texte veut dire ce que ça veut dire. Mais pour que cette vérité-là pénètre, il faut que tu te l'appropries, l'identification. Tu remplaces là. Parlez-vous par je déclare que ça vient sur moi. Vous comprenez?
L'atmosphère familiale, l'atmosphère au travail dépend de tes paroles. Ça ne dépend pas de ce que les gens te disent. Ça dépend de ce que tu déclares. Est-ce que vous savez que les paroles affectent tellement qu'il y a des gens qui sont blessés à cause des paroles? Les gens les blessent avec le couteau, avec des paroles. Pour illustrer ça, prends quand même Proverbe 12, verset 18. Il y a des gens depuis petits sont blessés. Je veux te dire, si tu es blessé, tu as grandi avec les blessures, tu as besoin de la parole qui restaure l'âme. Parce que ce sont les paroles qui t'ont blessé. Ça veut dire que ce sont les paroles qui doivent te guérir. Des gens sont blessés à cause des paroles. Homme de Dieu, vas-y. Je lis dans Proverbe 12, verset 18, il est écrit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Oui, c'est là où les blessures viennent. Oui, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, n'est-ce pas? Tu n'es pas bon. Les paroles là, ça blesse les gens. Les enfants grandissent avec les blessures, grandissent. Ça les traumatise. Ils grandissent avec les complexes. Vous savez là où les complexes viennent? Des paroles. Tu es vilain, tu commences à devenir vilain. Oh, je suis vilain, tu as dit ça tout le temps petit. Je suis le vilain petit canard. Et tu penses que tu es le vilain petit canard alors que tu es beau, tu es belle. Tu es beau et tu es belle, tu n'es pas vilain, Jésus. Alléluia. Amen. Aussi mon frère. Mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages, tu as besoin d'entendre la sagesse. Et la sagesse prêche ce soir, ce matin-là. Tu es beau et tu es belle. Tu n'es pas vilain. Tu n'es pas mal. Tu es bon. Tu es good. Very good. Tu es excellent. Tu n'es pas le dernier, tu es le premier. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu n'es pas le dernier, tu es le premier. Et tu possèdes toutes choses. Tu n'es pas pauvre. La Bible dit, il s'enrichit. Il s'est appauvri pour t'enrichir. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que, à cause des paroles, les gens sont blessés, ils sont traumatisés. Tu as besoin d'écouter la parole. Et laisse la parole pénétrer. Tu vas recevoir une guérison. Donc, l'atmosphère au travail, c'est toi qui déclares. Tu dois déclarer, l'atmosphère va venir. L'humeur, c'est quoi? Oh, je me suis réveillé de mauvais humeur. Il faut sortir du monde. C'est tout ça le monde. Oh non, là, me suis réveillé de mauvais poils. Tu n'as même pas les poils. Oh non, là, en ce moment, je me suis réveillé du mauvais pied. Quel pied? Ton pied en Christ, c'est ton pays monde. Il faut commencer à rejeter ces paroles mondaines. Là, c'est les paroles du monde. On va faire comment? Ah, Dieu connaît comment je suis. Il ne connaît pas. Il sait que tu es en Christ, une nouvelle créature. Il connaît quoi? Oh, tu me poses, il te connaît moi. Il te connaît en Christ. En dehors de Christ, il ne te connaît pas. Alléluia. Il faut commencer à changer. Il faut avoir un langage féroce. Alléluia. De guerrier, pas de paumé. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Ça, c'est Dieu qui dit sa job. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Tu t'es réveillé de mauvaise humeur. Ok, est-ce que tu as commandé à l'aurore? Oh non, la journée là commence, déclare. Commence à prendre l'autorité. Commence à rappeler à la terre. Les paroles que je suis en train de te dire, c'est le Créateur même qui m'a donné ça. Soumets-toi. Alléluia. Amen. Frère, je suis sérieux. Les paroles influencent positivement ou négativement. Les paroles changent l'atmosphère. Quand les gens se discutent dans une atmosphère ensemble, on sent ça. On sent ça. Donc ça veut dire que tu dois commencer à déclarer sur ta vie. Tu veux voir le bonheur? Tu veux être en paix? Tu déclares. Regardez, les gens au travail, vous savez ça, non? Les femmes comme les mariés, elles quittent la maison, elles sont chargées avec les paroles du mari ou de la femme. Elles viennent au travail, elles commencent à être de mauvaise humeur. À cause de quoi? Les paroles. Oh non, discussion. Ça éclate à la maison. Voilà qu'elle vient à la maison. Elle vient maintenant au travail ou bien il vient autant pour au travail. Il va imposer l'atmosphère de la maison des mauvaises paroles là. Il boude avec ses collègues. Les collègues ne lui ont rien fait. Ça veut dire quoi? Les paroles. Alors que la Bible dit réjouissez-vous, ça veut dire quoi? Peu importe les conversations que tu as eues, peu importe les difficultés que tu as eues, les échanges avec les patrons, les gens qui t'ont rabaissé, tu déclares que la Bible dit je me réjouis. Point barre, je suis en joie. Tu marches en joie. C'est une folie. Tu démolis. C'est parole contre parole. Les mauvaises paroles, tu les détruis par les paroles de Christ. Alléluia. Et je termine par un dernier passage. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont dans ta bouche. Qu'est-ce que tu déclares? Tu déclares la mort ou la vie? Tout ce que tu vas déclarer, ça va venir. Parce que Dieu lui-même, il a parlé, les choses sont venues. Voilà pourquoi il faut arrêter d'insulter les enfants. L'esprit du maboulisme. L'esprit, le maboule. Bête. L'esprit de la bête. Ça guette l'enfant, ça tourne déjà. L'esprit d'abruti. Abruti! L'esprit d'abruti va venir. Donc il faut briser les mauvaises paroles là. Les paroles là, elles sont dangereuses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Il y a des gens qui sont angoissés à cause de leur bouche seulement. Ils déclarent. En fait, Satan, je vous ai dit, hein,
Il y a un piège que Satan fait beaucoup que je vois. Hein. Il fait aux gens répéter des paroles que personne même n'a dit. Il va te faire répéter des paroles même que. C'est lui-même qui entend des paroles. Tu dis, je suis vilain, je suis méchant, je ne vaux rien. C'est des paroles du diable. Il connaît le principe. Plus tu déclares, plus ça vient sur toi. L'esprit du vilain va venir. Tes yeux vont être déformés, tu vas commencer à être vilain. Je vais te l'arrêter. Donc voilà, il faut refuser les mauvaises paroles. Les vilaines paroles que tu entends là, il faut refuser les vilaines voix là. Il faut les chasser au nom de Jésus. Jésus a chassé Satan par la parole. Satan est venu comme une voix qu'il entendait. Jette-moi en bas. Jésus a répondu à Satan par la parole. Donc il faut répondre par les paroles. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?